Également, dans l'actualité ici, c'est l'Est de la RDC, le M23 RDF se rendent alors en masse au FRDC. Selon bien sûr le FRDC, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le FRDC au Nord Kivu, le lieutenant-général, alors lieutenant-colonel Guillaume Ndjike a annoncé le mercredi la reddition en masse des éléments de l'armée rwandaise et de la rébellion M23 à Sake, ville située à une trentaine de kilomètres de Goma. Selon l'officier supérieur de l'armée congolaise, les membres de la coalition M23-RDF, dont le nombre n'a pas été dévoilé, ont décidé de ne plus participer à l'agression rwandaise en raison de la puissance des feux des forces loyalistes suite à la pression des FRDC sur le front de Sake. Le mercredi 27, les militaires rwandais et leurs alliés du M23 se rendent en masse et déposent les armes, a annoncé le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, la médiation angolaise reste optimiste sur une solution diplomatique à cette crise. Le 21 mars à Luanda, les délégations congolaises et rwandaises sont parvenues à une convergence des vues sur plusieurs points clés, notamment l'engagement en faveur des initiatives régionales connues sous les noms des processus de Luanda et de Nairobi, la cessation des hostilités impliquant un cessez-le-feu surveillé parallèlement au désengagement des forces et à la mise en œuvre par la RDC d'un plan de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Par la suite, le Rwanda réexaminera les récentes mesures qu'il a mises en place pour assurer sa défense et sa sécurité. Les deux pays se sont engagés à prendre des mesures de confiance pour désamorcer les tensions, notamment en réduisant la rhétorique hostile et les discours de haine.